Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment je réalisais mes miniatures? Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise mes miniatures de A à Z et de manière totalement gratuite. Avant de commencer la vidéo, installez-vous confortablement, lâchez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement. Sur ce, place à la vidéo. Bon les amis, ça y est, nous sommes arrivés sur l'application que j'utilise, que je nomme Photopea. Au premier abord, ça peut faire vraiment peur, mais je vous assure que si vous m'écoutez et que vous suivez toutes les méthodes, toutes les techniques que j'utilise, à la fin de la vidéo, vous saurez faire des miniatures excellentes, et ce, très rapidement. Pour commencer mes miniatures, je commence toujours par importer mes fichiers, et pour importer mes fichiers, ça se trouve juste ici, en haut à gauche. Il faut cliquer sur Fichier, Ouvrir et Placer, et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir les fichiers dont j'ai besoin. Donc en premier temps, j'ai besoin de mon sujet, donc moi, mon image, je vais aller la chercher dès maintenant. Ça y est, je viens d'importer mon sujet. Maintenant, il faut que j'arrive à le mettre à la bonne échelle pour déjà avoir une visualisation globale de ma miniature. Et pour cela, en allant sur l'extrémité de mon image, j'ai une petite flèche qui s'affiche. On a juste à étirer et ça agrandit. Je vais placer mon image comme je le souhaite. J'agrandis pas mal. Là, je trouve que ça me convient bien. Donc là, vu que c'est plutôt pas mal, maintenant, on va devoir détourer cette image parce que j'ai pas envie de garder le fond, j'ai envie de mettre un autre fond. Maintenant qu'on a agrandi l'image, il va falloir la détourer parce que c'est très bien d'avoir notre image au bon format, mais maintenant, on n'a pas envie de garder le fond. Pour ce faire, je vais devoir sélectionner mon image à droite. On va cliquer sur Sélection, Coupe magique. Ça nous emmène directement sur cet onglet. Vous pouvez voir que ici, juste sur la partie à droite, il y a ce qui a été sélectionné. Et sur la partie de gauche, c'est là pour sélectionner ou désélectionner. Donc on va zoomer. Vu que là, il faut bien vérifier qu'on ait le pinceau vert. Et quand on a le pinceau vert, il suffit juste de repasser sur les endroits qu'on a envie de garder. C'est très approximatif, pas besoin de faire très précisément. On passe vite fait sur notre sujet. Hop là. De toute façon, vous allez très vite comprendre par la suite pourquoi il y a besoin d'être énormément précis. Là, je pense avoir bien sélectionné mon image. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont été sélectionnées autour. Donc pour supprimer ça, on va cliquer sur la couleur rouge juste ici. Et on va commencer à peindre sur les zones un peu qu'on n'a pas envie de garder. On essaie de pas trop mettre sur le sujet, sinon ça va nous faire perdre un peu de temps. Mais sinon, regardez, c'est assez rapide. Depuis peu, j'utilise cette méthode et je trouve que c'est déjà bien mieux. Bon, ça y est les gars, j'ai détouré mon image. Regardez, vous voyez que j'ai pas été très précis. Et pourtant que ça enlevé pas mal. Là, vous dites que je raconte un peu de la merde parce que l'image va être dégueulasse. Mais regardez les gars, c'est pas la seule étape nécessaire pour avoir mon détourage. Donc maintenant les gars, on va cliquer sur OK. Vous voyez déjà, il y a un déjà bien meilleur détourage. Mais maintenant, ce que je fais tout le temps les gars, ça va être de gommer toutes les imperfections. Donc avant de faire ça les gars, bien évidemment, je vais faire un petit clic droit sur mon image. Je vais dupliquer le calque, c'est très important pour éviter de perdre sa sauvegarde vu qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je vais cliquer sur l'œil d'un des deux plans, comme ça permettra de ne pas voir les deux à l'image. Ensuite, juste à gauche, on va cliquer sur l'outil gomme. Vous pouvez voir que là maintenant j'ai une petite gomme. Donc on va régler la taille juste ici ainsi que la dureté. La dureté, on peut la laisser à 100 et la taille, c'est à nous de l'ajuster. Pour l'instant, on va mettre assez gros, taille 33. Le flux, le pinceau et l'opacité, pour l'instant, les gars, on n'a pas du tout besoin d'y toucher. Maintenant, on va zoomer sur l'image et comme vous pouvez voir, je peux passer des petits coups pour détourer. Pour l'instant, on va détourer un peu grossièrement et après, par la suite, on baissera le pinceau pour aller détourer bien plus précisément. À présent, les gars, on va prendre un pinceau bien plus petit, on va bien le baisser à 5, je vais le mettre pour commencer à détourer bien plus en détail et vous allez voir que le résultat est très choquant, les gars. Comme vous voyez, faut y aller vraiment doucement, c'est ultra précis. Et maintenant, je vais même commencer à mettre mon pinceau un peu plus petit, genre à 2. Et si vous voulez être encore plus précis, zoomez à fond. De toute façon, c'est en pixel, donc vous vous rendez assez bien compte de cette manière. Les couleurs que vous voulez garder, les couleurs que vous voulez supprimer. Les gars, ça y est, comme vous pouvez le voir, je viens de finir de détourer mon image. D'ailleurs, vous l'avez peut-être aussi remarqué, mais mes cheveux ont diminué du côté gauche. En fait, en regardant l'image, je trouvais que ça faisait un peu bizarre au niveau du côté gauche de ma tête. Donc j'ai directement radicalement décidé de tout supprimer de ce côté là. Pour l'instant ça va être bizarre, mais à la fin de la vidéo vous vous rendrez compte qu'avec tout ce qu'on va rajouter, ça se verra même pas. Si après vous pensez que votre détourage est mauvais, c'est très simple, regardez ce que vous allez faire. Vous avez juste à dézoomer pour environ être au format sur la page d'accueil YouTube et vous verrez que les petites imperfections, en réalité, ça se voit pas. Bon, maintenant que notre sujet est détouré, on va importer les autres éléments qui composeront notre miniature. Donc on retourne évidemment dans Fichier, Ouvrir et Placer et on va choisir nos autres éléments. Ok les gars, ça y est, je viens d'importer l'élément dont j'ai besoin. Donc c'est un fond les gars pour une miniature. Donc tout simplement, on va à nouveau l'agrandir. Voilà. Mais moi les gars, il y a un truc qui me convient pas avec cette image, j'aime pas le sens. Donc du coup les gars, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'extrémité une fois. Maintenant que c'est sélectionné, on fait un clic droit sur l'image, on met retourner horizontalement et à ce moment là, on a l'image qui était tout simplement retournée les gars. Une fois que cette image a été mise, il est temps un peu d'ajuster les filtres pour avoir un meilleur rendu sur la coloration de l'image et sur la coloration de notre sujet. Donc on clique sur notre fond, filtre, caméra raw et là on aura une longue série de filtres. Donc c'est à vous d'un peu tout bouger, voir un peu comme vous préférez. Moi j'aime bien mettre souvent énormément de contraste sur mes miniatures. Vous pouvez toucher un peu à tout, vous n'êtes pas tout le temps obligé de monter les trucs. Le white souvent j'en mets très peu et les blacks j'essaie d'en mettre pas mal. Vous verrez pourquoi ça va servir. Comme vous pouvez le voir, l'image s'est bien améliorée. On est passé de ça à ça. Maintenant
Maintenant, c'est l'heure de notre sujet. Donc pour ce faire, on va cliquer sur notre sujet. Ensuite, on va faire un petit clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça va permettre que si on a quelques filtres qu'on n'aime pas et qu'on a envie de changer, on puisse directement, juste en cliquant sur le petit œil par exemple, juste ici, changer les filtres. Donc comme je t'ai dit, on clique sur le sujet, on retourne en filtre, caméra raw et on va un peu améliorer notre image. Bon, ça y est, je viens de finir la coloration de mon sujet. Donc on est passé de ça à ça. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un meilleur rendu, mais c'est pas tout parce qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Donc à nouveau, on va cliquer sur le sujet. Cette fois-ci, on va descendre sur le petit cercle en cliquant sur nouveau calque d'ajustement et on va commencer par une correction sélective. On va décaler notre image pour pas que ça gêne. Et là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir juger plusieurs couleurs pour encore mieux ajuster. Ok, c'est bon, je viens de finir la petite correction sélective, donc on peut voir que ça fait déjà mieux. Dans tous les cas, si vous aimez pas, vous avez juste à cliquer sur l'œil juste à droite et à ce moment-là, ça vous l'enlève. Moi, je trouve que ça rend un peu plus de contraste et que ça permet de mettre un peu plus de couleur. Ensuite, on va à nouveau cliquer sur notre sujet, puis on va retourner sur un calque d'ajustement et cette fois-ci, on va aller sur balance des couleurs. On va redécaler notre image. Cette fois-ci, ça va vraiment juger sur toute l'image. Donc là, c'est là si vous avez fait un peu de la merde au départ, vous allez pouvoir vous rattraper. À présent, on va retourner à nouveau encore sur calque d'ajustement et cette fois-ci, on va passer à l'étape la plus importante, l'étape que je ne maîtrise depuis peu, mais qui m'a vraiment permis de radicalement changer mes miniatures. Et cette étape, c'est bien évidemment les courbes. Donc quand vous arrivez là-dessus, ça peut faire évidemment peur. Comme vous pouvez le voir aussi, si on descend la courbe, c'est foncé. Si on la monte, ça s'éclaircit. Donc comme moi je m'y connais un peu, je vais vous donner un petit tips, mais ne commencez jamais par le côté éclairci, commencez toujours par le côté foncé. Donc on va descendre la courbe vers le foncé et ensuite vous allez avoir un petit raccourci clavier à apprendre, c'est CTRL-I, ça va permettre d'inverser le calque. À présent, nous allons pouvoir du coup cliquer sur l'outil pinceau juste à gauche. On va laisser en blanc, vous allez voir pourquoi. Dans le mode, on va mettre densité linéaire moins. L'opacité, on va la régler à environ 20. Le flux, pareil, environ 20. Ensuite, on va baisser la dureté à 0. Moi, j'ai un petit pinceau que j'ai chargé, pinceau soft, qu'on va choisir juste ici. Puis, on va augmenter la taille. Vous voyez que la taille de votre pinceau augmente aussi. On va pas la mettre trop grande pour l'instant. Voilà, 323, je pense que ça peut être pas mal. Et maintenant, vous pourrez peindre vos ombres. Par exemple, ici, j'aimerais bien qu'il y ait une petite ombre. On a juste à repasser dessus, vous voyez, hop, une petite ombre. Après, c'est à vous de jauger avec l'opacité, le flux et la dureté pour avoir un rendu plus ou moins foncé. En plus d'améliorer nettement la qualité de mon image et les ombres, je vais aussi pouvoir faire la même chose avec mes vêtements. Donc ça veut dire que je vais énormément repasser sur les zones un peu déjà sombres pour pouvoir donner du contraste. Ok, à présent il est temps de faire la même chose, mais cette fois-ci avec les tons plus clairs. Donc ça veut dire ce qui va être lumineux sur notre visage et sur notre sujet. Donc pour cela on a juste à cliquer sur courbe. On va refaire à nouveau CTRL-I et cette fois-ci on n'aura plus qu'à laisser le pinceau blanc et on pourra commencer à peindre les tons clairs. Comme vous le voyez, j'ai énormément essayé de jouer avec le contraste, que ce soit sur les vêtements ou sur mon sujet. C'est un style que j'aime bien. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'en abuser autant que moi. Pour l'instant, moi, le résultat ne me convient pas encore. Donc les gars, je vais faire quelques courbes encore pour améliorer le résultat et on se retrouve juste après. Ok les gars, c'est bon, je viens de finir toutes les courbes. Vous voyez quand même qu'il y a une nette amélioration. J'ai supprimé quelques courbes, j'en ai rajouté d'autres. Et là, je trouve que le résultat est vraiment pas mal du tout. À présent les gars, je vais vous montrer comment réaliser des textes ainsi que comment les embellir. Pour ce faire, on va cliquer sur l'outil texte, on clique sur notre image et on a juste à écrire le texte qu'on a besoin. Donc moi pour le coup c'est je juge vos. Hop là on va écrire ça là, on peut zoomer après pour que ce soit plus grand. Moi la police qu'elle est déjà mise, c'est la Delta Gothic One que je vous conseille, c'est une très belle police. On va agrandir, hop ici on voit il y a une net qui a été sélectionnée, c'est pas grave. On va créer un deuxième texte, on va mettre setup parce que pour le coup c'est une vidéo setup, la miniature d'entraînement. On va l'agrandir, je pense que là c'est pas mal du tout. Après de toute façon on pourra rapetissir si on a besoin, on va essayer de centrer. À présent j'aimerais bien par exemple mettre un petit cadre, un petit carré derrière mon setup. Donc pour cela les gars on va cliquer ici sur le petit logo juste ici. On peut choisir la forme soit rectangle, soit ellipse, soit ligne, soit forme paramétrique, soit forme personnalisée. Nous on va choisir rectangle pour le coup. On va choisir la couleur juste ici en remplir. Moi par exemple on va dire que j'aimerais bien une couleur qui contraste énormément. Donc on va dire du orange les gars. On va prendre un petit orange tranquillement et on va tracer notre rectangle. Vous voyez là que par exemple notre rectangle est passé devant notre texte. Donc là je vous l'ai pas encore expliqué, mais tout simplement vous juste à cliquer ici sur tous vos calques et vous descendez forme en dessous de votre setup. Voilà, déjà on peut voir qu'il y a déjà une nette amélioration et moi je trouve les textes ils sont pas fous. Donc pour cela on a juste à cliquer sur le texte. Ensuite on va faire un clic droit, option de fusion et là on va pouvoir modifier tellement d'options. Par exemple on peut mettre un petit contour si on a besoin, lueur interne pourquoi pas, ombre interne allez pourquoi pas aussi, allons-y, soyons fous. Une petite ombre portée ainsi que par exemple petit biseautage et estampage, ça rend pas bien. On va pas mettre ça. Donc après les gars c'est à vous après vraiment de tout tester et de voir ce qui vous convient le mieux. Moi pour le coup j'ai un peu tout testé et je trouve que là ça me convient pas mal. Donc on va laisser ce texte comme ça. Maintenant on va passer au texte setup. On a juste à cliquer dessus, clic droit, option de fusion. Et c'est la même chose, là c'est plutôt correct. On va cliquer dans le vide et de toute façon on peut faire la même chose avec le carré, option de fusion. Et on peut faire encore
d'autres trucs. Et là les gars, comme vous pouvez le voir, ça rend déjà mieux. La Minia pour le coup elle est plutôt cool, mais moi je trouve qu'il manque un truc, il manque des lights. Et les lights c'est vraiment super important pour embellir une miniature. Je le fais pas tout le temps, mais parfois c'est important d'en mettre. Donc pour faire ça les gars, on a juste à cliquer sur notre image, comme je vous le rappelle. On va à nouveau dupliquer le calque, puis enlever le calque d'en dessous. Comme ça nous permettra de ne pas avoir de calque, et en même temps si on se trompe de pouvoir revenir sur l'autre calque. On va cliquer à nouveau sur l'outil pinceau et on va choisir la couleur. Moi pour le coup j'aimerais mettre une couleur un peu vive. Donc par exemple on va cliquer hop sur cette couleur, on va essayer de mettre un peu plus foncé, par exemple comme ça. Voilà, on va monter un peu, voilà, un peu la même couleur que le texte. On va à nouveau laisser en densité linéaire moins. On va garder ce petit pinceau, la dureté, voilà parfait. L'opacité on peut la laisser aussi comme ça. On va juste augmenter la taille parce que j'aimerais la faire un peu plus grande. Et maintenant il n'y a plus qu'à peindre sur notre sujet. Contour du résultat, donc on va à nouveau dupliquer le calque. On va supprimer celui d'en dessous en cliquant sur le petit œil à nouveau. Et cette fois-ci les gars, j'aimerais bien mettre une deuxième lueur cette fois-ci qui va bien contraster. Donc ça veut dire du bleu. Je pense que c'est une à peu près bonne couleur. Hop, on va un peu foncer le bleu, voilà, et on va peindre sur la zone où j'ai envie, tout simplement. Voilà les gars, je trouve que là il y a un très bon rendu. Maintenant on va importer un élément très important pour la suite de notre Minia que j'avais oublié d'ailleurs. Cet élément que j'ai oublié, c'est nul autre que la magnifique flèche les gars. Donc on va la retourner, hop, juste comme ça. On va cliquer là, on va cliquer sur retourner horizontalement. On va la retourner à nouveau. On va réduire un peu la taille. Voilà les gars, on va zoomer si on a besoin pour la mettre un peu plus correctement, on va dire. Ok les gars, c'est bon, je viens de placer la flèche. Donc maintenant les gars, j'aimerais bien rajouter des petites zooms sur la flèche. Donc pour ce faire, il faut juste déjà trouver la flèche dans un premier temps. Ok, on va la convertir en objet dynamique. On va la pixeliser et on va dupliquer aussi le calque. On va supprimer celui d'en dessous. Puis on va prendre à nouveau notre pinceau et cette fois-ci on va faire des petites ombres noires juste ici les gars. Donc pour ce faire, on va cliquer sur un calque qui est au-dessus, donc par exemple sur la forme, et on va pouvoir passer par exemple sur le texte qu'on va lui aussi convertir en objet dynamique et qu'on va aussi pixeliser. Et maintenant on va pouvoir passer, et comme vous pouvez voir sur notre flèche, il y a des petites ombres qui sont en secret. Ça permet d'avoir un meilleur contraste et je pense que ça rend déjà bien mieux les gars. Comme vous pouvez voir au format YouTube, ça rend pour l'instant ça. C'est quasiment notre miniature finale, mais après on peut rajouter d'autres éléments comme par exemple des claviers, des trucs en lien avec le setup. On peut aussi rajouter d'autres petites ombres, par exemple juste ici des petites ombres dans les coins pour donner un meilleur contraste. Vous voyez, il y a plein de choses à faire aussi un peu sur le contour pour permettre que ça s'incruste un petit peu mieux peut-être. Voilà les gars, vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire. C'est après à vous de jauger, de tester plein de choses les gars. Donc les gars, voici la miniature finale. Moi je suis moyennement fier parce qu'en vrai c'est pas du tout le style de miniature que je fais habituellement, et j'avoue que ça a été un peu bâclé les gars. Après les gars, si vous par exemple vous aimeriez bien voir un peu mes miniatures, tout simplement allez sur ma chaîne, vous pouvez voir un peu ce que rendent mes miniatures, mais je vous assure qu'on peut faire de très belles miniatures. Bien évidemment les gars, avant que vous partiez les gars, j'ai un petit cadeau pour vous parce que dans la description de cette vidéo les gars, pour vous aider à faire des meilleures miniatures, j'ai un petit lien Google Drive avec un petit dossier comportant plein d'éléments incroyables pour vos miniatures les gars. Si cette vidéo atteint 50 likes les gars, je vais faire un épisode 2 bien plus taillé en vous montrant tous les détails de cette application les gars. En tout cas les gars, sur ce, c'était Maki, à une toute prochaine vidéo, à un tout prochain live, ciao.